À l'intervention de l'exécutif, Madame Guibert, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez faire apparaître le résultat pendant que Madame Guibert parle? Oui, Monsieur le Président, en raison de l'absence d'Éric Fournier, vice-président, je vais vous présenter ce rapport. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France en matière de PNR, avec 30% de son territoire couvert. Nous sommes très attachés à ces démarches de valorisation des territoires, car au-delà des enjeux de préservation des espaces naturels, les parcs doivent être des lieux de développement économique, non seulement par le tourisme, mais aussi par des projets innovants et fédérateurs. Le rapport que nous proposons n'est en aucun cas une marque d'hostilité vis-à-vis des parcs naturels régionaux existants ou à venir. Ce n'est en aucun cas une position de principe qui s'appliquerait de manière unilatérale à d'autres projets. Le fondement d'un parc naturel régional est le débat, la construction d'un projet collectif et l'obtention d'un consensus. Or, conformément aux dispositions prévues par le Code de l'environnement, le projet de charte a été soumis à enquête publique du 1er au 30 avril 2015. La commission d'enquête publique avait émis un avis favorable, mais il est important de noter qu'elle l'avait assorti d'une recommandation sur la nécessité de préciser les modalités de partenariat avec les chambres consulaires. Par courrier daté des 11 et 14 mars 2016, les acteurs consulaires ont fait part de leurs inquiétudes devant la perspective de classement du territoire en parc naturel régional et leurs insatisfactions quant à leur niveau d'association et de représentativité dans les instances du futur PNR. Ils ont par ailleurs fait état de craintes sur la mise en œuvre de certains volets de la future charte qui n'intègrent pas suffisamment leurs propositions, notamment en matière de sport d'eau vive, d'eau, paysage, problèmes de périmètre et de morcellement du territoire, et également sur les nouvelles contraintes inhérentes au classement de ce territoire en PNR. Le Césaire a également rendu un avis sur ce projet de parc que Madame la Présidente vient de nous présenter. En dépit de ces recommandations et de ces points de vigilance répétés aux différentes phases d'élaboration du projet, et en dépit d'un processus de concertation long et large, nous sommes obligés de constater qu'il n'y a pas de vrai consensus autour de ce projet de parc naturel régional. Face à cette absence de consensus et dans une logique de solidarité territoriale, l'exécutif propose une solution alternative, plus souple et plus adaptée. Une solution qui permettra de prendre en compte les besoins spécifiques de ce territoire, sa protection et surtout son développement, et qui s'appuiera naturellement sur le travail réalisé dans le cadre de l'élaboration du parc. Il s'agit de proposer une contractualisation directe avec les EPCI du Haut-Allier qui sera partagée entre les communes et les EPCI, lesquels s'entendront ainsi sur une liste de projets relevant de la spécificité de ce territoire. Ce contrat Haut-Allier se déclinera de la manière suivante. Premièrement, par un accompagnement à l'investissement sur le territoire du Haut-Allier à raison de 2,5 millions d'euros par an au cours du mandat, en prenant en compte particulièrement les petites communes. Deuxièmement, un taux d'intervention pouvant aller jusqu'à 80% de cofinancement pour que la part restante à charge des communes soit plus faible. Troisièmement, un contrat de 6 ans renouvelable, ce qui donne la garantie d'une inscription dans la durée. Quatrièmement, un accompagnement par le comité régional de tourisme pour la promotion touristique. Cinquièmement, un maintien du syndicat mixte d'aménagement du Haut-Allier afin de garder une capacité d'ingénierie administrative pour organiser la coordination des acteurs du territoire et garantir la cohérence du projet. En conséquence, je vous propose d'abroger la délibération numéro 15-1305 du 23 novembre 2015 de la commission permanente du Conseil régional d'Auvergne relative à l'approbation finale du parc naturel régional des Sources et Gorges de l'Allier, de retenir le principe de la mise en place d'un contrat de territoire pour le Haut-Allier d'une durée de 6 ans doté d'un montant annuel de 2,5 millions d'euros, de donner délégation à la commission permanente pour en approuver les modalités. Merci beaucoup, Madame Guibert. Est-ce qu'on peut avoir... Non, non. Mais... Quelle est votre demande, là, Monsieur Debat? Oui, j'ai demandé qu'il soit affiché. Est-ce qu'on peut avoir l'affichage du résultat du vote, s'il vous plaît? Ce qui est quand même normal. Enfin, vous inquiétez pas, hein, le résultat du vote, il est sans surprise, mais c'est normal qu'il vous soit transmis. Hein. Est-ce qu'on peut avoir au moins le résultat nominativement? Il suffit de nous donner les chiffres. On a un problème sur le vote de la question préalable. On a un bug informatique qui n'a pas été enregistré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bug informatique, là? Bon,
alors, on va le refaire, mais je crains, Monsieur Debat, que vous ne soyez déçu par l'issue. Donc on va remettre au vote, comme ça, ce sera incontestable. Ça devient... C'est bien ça, non, votre question, ou non? Non, mais à quel titre? Remets le micro. Appuyez. Oui, alors, je vais y venir. Si vous me permettez, on va le phaser. C'est pas vous qui organisez les débats. Au moment où on sera amené à délibérer sur le vote, on va l'annoncer. On commence par l'avis sur Madame Descloseaux. On va reprendre. Est-ce que vous souhaitez que je remette au vote le report? J'ai aucun souci à ce qu'on le refasse, hein. Ok, très bien. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé ou non? D'accord, très bien. Un bug informatique, c'est bien qu'il n'y en ait pas trop. Donc on le remet avec la motion préalable qui est à nouveau ouverte à vos voix, avec un avis contre de l'exécutif. Très bien, donc je vous remercie de bien appuyer sur vos bulletins. Très bien, merci beaucoup. Donc il est rejeté, je pense qu'on ne doit même pas avoir tous les votes, 93, 87. Voilà, parfait, impeccable. Donc ça c'est bien, vous avez raison d'insister. Je crains que vous soyez déçus. Alors, ensuite, on va y arriver. Est-ce que s'il vous plaît, tout le monde peut reprendre un peu de sérieux là? D'accord ?